Principes généraux. Cette vidéo présente les principes généraux du protocole sanitaire de réouverture des écoles et des établissements scolaires après la période de confinement. Ce protocole définit les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement après la période de confinement dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Le protocole sanitaire repose sur 5 fondamentaux. Le maintien de la distanciation physique, l'application des gestes barrières, la limitation du brassage des élèves, le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels, la formation, l'information et la communication. Le maintien de la distanciation physique. Les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter une distanciation d'au moins 1 mètre entre les personnes, tout en tenant compte de la difficulté que cela peut représenter à l'école, notamment pour les plus jeunes. Le fonctionnement de l'école et de l'établissement est adapté pour respecter ce principe. L'application des gestes barrières. Depuis le début de l'épidémie, et encore à l'heure actuelle, ce sont les mesures de prévention les plus efficaces contre la propagation du virus. Nous vous les rappelons. Se laver très régulièrement les mains. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. Saluer sans se serrer la main. Éviter les embrassades. Leur application fait l'objet d'une vigilance particulière. Au sujet du lavage régulier des mains. Un lavage à l'eau et au savon de toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes avec un séchage soigneux en utilisant une serviette en papier jetable est assuré régulièrement. À défaut, l'utilisation d'une solution hydroalcoolique peut être envisagée sous le contrôle étroit d'un adulte pour les écoliers. Le lavage des mains est notamment réalisé à l'arrivée dans l'école, avant de rentrer en classe, notamment après les récréations, avant et après chaque repas, le soir avant de rentrer chez soi et dès l'arrivée au domicile. En complément de ces gestes barrières et de la distanciation, des mesures relatives au port du masque sont prises. Pour les personnels, le port d'un masque grand public est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées. Pour les élèves. Pour les élèves des écoles maternelles, le port de masque est proscrit. Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n'est pas recommandé, mais les élèves peuvent en être équipés s'ils le souhaitent et s'ils sont en mesure de le porter sans risque de mauvaise utilisation. Pour les collégiens et les lycéens, le port du masque grand public est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation risque de ne pas être possible. Le 3e principe repose sur la limitation du brassage des élèves. La stabilité des classes et des groupes d'élèves contribue à la limitation du brassage. L'objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents. Les écoles et établissements scolaires définissent avant leur réouverture et en fonction de leur taille, l'organisation de la journée de manière à intégrer cette contrainte. Une attention particulière doit être portée sur les points suivants. L'arrivée et le départ de l'école. Les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments. Les récréations. Le 4e principe concerne la désinfection et le nettoyage des locaux et matériels. Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. Lorsque les locaux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, un nettoyage et une désinfection adaptés ont lieu avant la rentrée des personnels et des élèves. Un nettoyage approfondi, comprenant une désinfection, est assuré quotidiennement. Les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte ou les robinets, sont désinfectées plusieurs fois par jour. Le 5e principe, la formation, l'information et la communication. Il est nécessaire de sensibiliser et d'impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel à la responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus. Les personnels sont formés par tout moyen aux gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge. Cette formation est adaptée à l'âge des élèves pris en charge et réalisée avant la reprise des cours. Les parents sont informés dans leur rôle actif dans le respect des gestes barrières, de la surveillance de l'apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température quotidienne avant qu'ils ne partent à l'école.
Le processus prévu en cas de symptômes chez un élève ou un personnel leur est présenté. De la même manière, la procédure, lors de la survenue d'un cas, qu'il concerne son enfant ou un autre élève, est précisée. Ils sont également informés des modalités d'accueil des élèves et sortie des classes à l'école. Enfin, l'organisation de la demi-pension est également présentée. Les élèves. Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d'une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières dont l'hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à leur âge. Cette sensibilisation est répétée autant que nécessaire pour que la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel. Une attention particulière est apportée aux élèves en situation de handicap pour leur permettre, en fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrières et de distanciation par une pédagogie, des supports ou un accompagnement adapté. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse fournit des kits de communication adaptés à cet effet. Le personnel médical de l'Éducation nationale apporte également son appui à ces actions de sensibilisation.